Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Est-il possible d'être entrepreneur tout en appliquant des principes chrétiens dans notre entreprise? J'aimerais vous inviter à rester des nôtres alors que je vais discuter de ce sujet avec notre invité du jour. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble d'un sujet qui est fort intéressant, celui de l'entrepreneuriat dans une perspective chrétienne. J'ai avec moi une invitée qui a déjà passé à l'émission Il est écrit en 2019 et qui avait été interviewée par notre collègue animateur Rémi Ballet. Elle avait partagé son témoignage personnel et sa rencontre avec Dieu, mais je l'ai invitée de nouveau aujourd'hui à être avec nous afin qu'elle puisse partager son parcours en tant qu'entrepreneur et femme d'affaires. J'ai avec moi aujourd'hui Chantal Nadeau. Bonjour Chantal. Bonjour. Je suis content de t'avoir avec nous à l'émission Il est écrit parce que je pense que c'est important d'adresser la question de l'entrepreneuriat en lien avec la foi. Mais avant d'aller dans la question de l'entrepreneuriat en tant que femme d'affaires, j'aimerais que tu puisses un peu nous mettre en contexte et nous raconter ton cheminement et ta rencontre personnelle avec Dieu. Oui, oui, certainement. En fait, pour résumer en une minute ou deux, un parcours de 10 ans où ça a été la période, je dirais, la plus sombre de ma vie, dans le sens où on avait des difficultés financières à l'époque, des problèmes de couple. On était déjà dans une entreprise, puis on vivait déjà les défis d'une entreprise à gérer à travers la famille, tout ça. Il y a eu aussi le suicide de mon père. J'ai eu des problèmes de santé mentale à ce moment-là aussi, dû à la fatigue, le surmenage, tout ça. Donc, j'ai eu un diagnostic en 2006 de dépression majeure, d'anxiété généralisée. Fait qu'à un moment donné, c'était beaucoup trop. Puis, après une tentative de suicide, j'ai décidé de quitter parce que j'en pouvais simplement plus. Puis, je voyais pas aucune façon de me sortir de ma situation. Alors, j'ai quitté simplement. Et j'ai réalisé après quelque temps que j'avais perdu mon conjoint, j'avais perdu mes enfants parce qu'on vivait une difficulté familiale assez difficile. J'avais perdu mon travail, j'avais perdu mes repères et je me retrouvais toute seule à repartir de zéro, si on peut dire. On peut-tu parler d'un bas fond, de frapper le fond du baril, Oui, comme on dit? exactement, exactement. Je croyais déjà en Dieu à cette époque-là, mais je n'avais pas de relation personnelle avec Jésus. Et je ne connaissais pas bien mon Dieu à ce moment-là. Alors, après des années de tentatives de remonter la pente par moi-même ou par des thérapies que j'ai suivies avec l'aide de la famille, tout ça, j'y arrivais pas. J'ai déjà essayé de me sevrer par moi-même de médicaments, mais ça m'a mené à 2 autres tentatives de suicide supplémentaires. Alors, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de parler à des gens qui m'ont amené la Bible, qui m'ont appris à connaître Dieu. Puis, j'ai réalisé que je pouvais juste pas m'en sortir par moi-même. Fallait que je trouve une autre solution, puis j'ai compris que c'était Dieu à ce moment-là. À ce moment-là, tu donnes une réelle opportunité à Dieu de se révéler dans ta vie. Tu entreprends un cheminement spirituel, des études de Bible. Oui. Tu poursuis cette rencontre avec Dieu. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça t'a amené où, cette rencontre-là avec Dieu? Bien, d'abord, ça a été la guérison parce qu'avec Dieu, en 2016, j'ai réussi à me sevrer totalement des médicaments. J'ai changé mon alimentation, mon style de vie. Je venais de rencontrer un nouveau conjoint aussi qui est toujours avec moi puis qui est extraordinaire, qui m'aide dans tout. Puis, avec les études bibliques, bien, j'ai appris à connaître Dieu, à savoir toutes les vérités sur Dieu, parce que j'ai été élevée, je dirais, dans le catholicisme. Alors, j'avais beaucoup de fausses croyances sur Dieu. Je croyais à beaucoup de mensonges sur Dieu que j'ai éclaircis depuis par les études bibliques. Puis, ça m'a redonné mon estime de moi. Je me suis sentie enveloppée d'amour. Puis, j'ai commencé vraiment une guérison qui m'a emmenée à un retour aux études.
à me sortir de toutes sortes de travail que j'essayais de faire pour m'en sortir financièrement, mais où j'étais vraiment pas à l'aise. Puis, c'est ce qui m'a amenée à décider de partir à mon compte là, en 2016-2017. Donc, un nouveau départ de toutes pièces, en quelque sorte. Une expérience personnelle avec Dieu qui te conduit à une guérison intérieure dans les différentes sphères de ta vie. Évidemment, aujourd'hui, on a choisi de t'inviter à l'émission parce qu'on veut parler d'entrepreneuriat, on veut Mmh. parler de se lancer en affaires. Et tu décides de parfaire tes connaissances, de faire un retour aux études de façon accélérée et de fonder une entreprise. Parle-moi un peu de ta compagnie. Oui, bien, en fait, juste avant, je voulais spécifier que je suis retournée à l'école parce que j'avais plus d'estime de moi. Puis mon but à l'origine, c'était d'aller chercher le diplôme pour travailler pour quelqu'un d'autre. Puis en faisant mes études, en plus des études bibliques, j'ai compris que c'est pas le chemin que je voulais faire. Je voulais vraiment faire confiance à Dieu, puis j'avais déjà goûté au fait d'être à mon compte avec, mon ex-conjoint, puis j'aimais ça. Fait que c'est là que j'ai pris la décision de travailler, pour moi. Fait que même à travers le cheminement des études, j'ai fait une petite annonce, puis j'ai pogné un client ou 2 et je faisais encore des jobs de ménage à ce moment-là à travers les études pour, arriver. Fait qu'à mesure que je pouvais faire de la tenue de livre pour ces clients-là, je délaissais le travail de ménage. Puis finalement, au bout de mes études, j'ai réalisé que j'avais déjà accumulé environ pour un 30 heures de travail pour moi-même. Fait que j'ai dit: «Non, je ne vais pas travailler pour quelqu'un d'autre». C'est ce qui m'a donné l'élan de partir. Puis, j'avais pas une grosse ambition à l'époque, là, c'est tout ce que je désirais, là, avoir une petite vie tranquille, paisible, travailler de chez moi, puis mon 30 heures, pour, subvenir à mes besoins, puis c'était parfait pour moi, là. Donc, non seulement un nouveau départ avec Dieu, mais également un désir de rebâtir avec Dieu ta confiance en toi. Tu vas parfaire tes connaissances au niveau administratif. J'ai Mmh. compris que, en fait, l'entreprise, c'est une entreprise de services administratifs. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, ouais, en fait, ben, j'offre toutes sortes de services administratifs en général. Je m'adapte vraiment selon les besoins de l'entreprise ou du client que je vais aider, puis je fais la tenue de livre. Puis, c'est ça, en lien avec les principes bibliques, quand je suis partie, je voulais vraiment pas m'endetter. J'avais déjà connu des difficultés financières, je m'étais sortie de tout ça, puis je voulais pas retourner là. Alors, je suis partie vraiment avec mon petit ordinateur sur le coin d'une table, puis j'ai grimpé ma clientèle comme ça. Puis, ce qui est important pour moi aussi, c'était la fidélité à Dieu puis l'obéissance en lien avec, le sabbat, en lien avec, les dîmes et offrandes. Alors, c'est un principe biblique que je voulais vraiment appliquer, pas juste dans ma vie personnelle, mais dans ma vie d'entreprise. Alors, je suis montée graduellement, puis j'ai remarqué avec Dieu qu'on n'est jamais déçu et plus que j'en donnais, plus qu'il me bénissait et plus qu'il me confiait de plus grandes tâches. De sorte que, je suis partie avec mon petit 30 heures semaine qui me comblait, amplement. Puis en l'espace de 4 ans, on était rendu 9 dans l'équipe. Wow! Donc, quand même une progression au niveau de l'entreprise. J'aimerais rebondir Oui. sur certains éléments qui me semblent très intéressants. Le principe, bon, tu avais déjà été en affaires, mais cette fois-ci, la différence, c'est que tu voulais mettre Dieu au cœur de ton entrepreneuriat. Puis en amenant Dieu au cœur de ton entrepreneuriat, corrige-moi si je me trompe, c'était l'idée d'inclure des principes bibliques dans la façon de gérer ton entreprise. Tu as mentionné, entre autres, la question de commencer tout petit, Mmh. d'éviter les dettes, puis de bâtir ta clientèle. Je trouve ça très intéressant au niveau de la progression. Juste pour nous donner une idée, là, ça fait à peu près combien d'années que tu es en affaires? Ça fait 7 ans, là, maintenant. Puis financièrement, là, si tu es à l'aise de partager avec nous, juste pour qu'on puisse voir un peu la progression. Évidemment, on est reconnaissant envers Dieu pour toutes ces bénédictions, sa prospérité qui nous permet d'avoir là, quand on choisit de se lancer en affaires. Dans ton cas, tu aurais pu aller travailler pour un employeur. Mmh. Tu as choisi pour différentes raisons d'être à ton compte. Il y a des risques associés à ça. On va en discuter d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission. Tu as commencé avec un chiffre d'affaires qui avoisinait quel montant, puis tu es rendu où aujourd'hui? Bon, on a passé, j'ai commencé à autour de 30 000 les 2 premières années, je dirais. Puis après ça a grimpé rapidement. Puis là, on va dépasser les 300 000. 300 000 de Oui. chiffre d'affaires annuellement avec une équipe d'à peu près
9 employés, puis tu as commencé sur le coin d'une table Oui, avec ton portable. c'est ça. Je pense qu'on a plusieurs raisons d'exprimer de la reconnaissance envers Dieu parce que tu partages ça avec moi, puis moi, je fais le lien avec les premiers mots que tu as partagés avec nous Mhm. d'entrée de jeu à l'émission, où est-ce que on parlait de tentatives de suicide, de dépression, d'enjeux en lien avec la santé mentale, de séparation, un couple brisé, euh, une rencontre avec Dieu qui va finalement te donner un nouveau départ et un second souffle dans tous les aspects de ta vie. Oui. Tu as mentionné un principe d'affaires qui me semble intéressant, qui est tiré de la Bible, c'était celui de l'honnêteté Mhm. et l'intégrité dans les affaires. Aurais-tu un verset biblique que tu pourrais nous proposer en lien avec ça? Oui, moi j'aime beaucoup Luc 16, les versets 10 à 12. Ça, c'est un principe bien important pour moi. Parce que cette entreprise-là, faut pas perdre de vue que c'est Dieu qui me l'a confiée. Je lui appartiens, donc mon entreprise lui appartient évidemment. J'ai la tâche de la gérer, puis de la gérer selon ses enseignements. Fait que c'est un verset, ça, qui me tient beaucoup à cœur. Voici ce qui est écrit. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Mm. En fait, on a un bel exemple de cette idée de l'honnêteté et de l'intégrité dans nos humbles départs, puis ensuite Dieu qui est capable de nous confier de plus grandes responsabilités, justement parce qu'on a choisi d'être intègre dans la façon qu'on gère notre entreprise. Quels sont les défis auxquels tu es confrontée comme femme d'affaires et entrepreneuse? Ben, quand j'étais toute seule, c'était facile à gérer. Je veux dire, j'ai décidé pour moi-même et c'était facile d'obéir à Dieu. Mais c'est sûr que quand tu as une équipe grandie, que tu as des gens, des fois, de d'autres nationalités qui embarquent dans l'équipe, différentes croyances, différentes religions, c'est d'aborder le sujet dès le départ, délicatement avec eux autres. Moi, c'était important pour moi de leur mentionner dès le départ que je travaille pas le samedi. Et vu qu'on est tous en télétravail et qu'on travaille un peu à notre rythme et que selon l'horaire qui nous convient, c'est important pour moi de leur mentionner dès le début que je demandais à ce qu'ils ne travaillent pas le samedi. Parce que moi, je veux respecter le sabbat, puis je veux que mon entreprise respecte le sabbat. Donc, juste pour contextualiser au niveau de nos auditeurs, ici, il est écrit, on enseigne le principe biblique du Mhm. repos sabbatique, donc du vendredi soir coucher du soleil au samedi soir coucher du soleil, on s'abstient de travailler pour mettre Dieu en priorité Exact. dans ce qu'on fait pour cette période de 24 heures, bien que Dieu est en priorité toute la semaine. Mhm. Euh, Est-ce que tu serais en mesure de faire un lien? Parce qu'en préparant l'émission, on a jasé nécessairement là, des défis. Et là, tu es dans une période très occupée, là, très, Mhm. très occupée Très, très, même oui. au niveau de ton entreprise. Est-ce que le sabbat est aidant pour te permettre de garder l'équilibre? Puis si oui, comment? Oui, bien, en fait, c'est plus qu'aidant, c'est vraiment nécessaire dans la période très achalandée de travail de l'année où je suis là. Parce que sinon, ça serait trop facile de dire je travaille 7 sur 7 parce que je sais que je vais avoir du retard. Fait que c'est vraiment de faire confiance à Dieu, de m'arrêter totalement cette journée-là. Fait que pas de courriel, pas de vider ma tête, pas penser du tout à l'entreprise, puis vraiment passer cette journée-là avec Dieu, me reposer. C'est une journée où je passe du temps avec soit mes enfants, les petits-enfants ou avec mon conjoint. Puis ça me permet là, de tenir le coup jusqu'à la fin. Quand on parle de gestion d'entreprise, de revenus, de tout ce qui est administratif et tout, euh, j'ai compris d'entrée de jeu, alors qu'on discute de ta compagnie, que tu as mis Dieu au cœur de tout ça. Parmi les autres principes qui me viennent en tête, c'est des principes de gestion des biens. Mhm. On voit qu'il y a une prospérité au niveau de l'entreprise. Comment est-ce que tu perçois ça, la gestion des finances de ton entreprise? Ben, en fait, moi, je considère que, comme je disais tantôt, cette entreprise-là appartient à Dieu. Fait que c'est important pour moi de y aller avec intégrité, honnêteté. Puis il faut pas oublier que c'est pas juste la gestion de ma propre entreprise, mais le métier m'amène à gérer des fois
l'argent de ces clients-là aussi. Parce que je peux encaisser des chèques pour eux autres, je peux faire de la facturation, je peux aller à me connecter à leur compte bancaire. J'ai accès à plein de choses. Fait que c'est un principe qui est très, très important là, dans l'entreprise. En tant que chrétienne, est-ce que l'objectif, c'est de s'enrichir ou est-ce qu'il y a aussi cette idée, étant donné que l'entreprise, dans la perspective où tu nous la partages, appartient à Dieu, il y a des éléments de générosité, d'aider autrui avec les revenus générés par la compagnie? Mhm. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'appât du gain. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'orgueil. Puis la meilleure façon, à mon avis, d'éviter ces pièges-là, c'est que l'entreprise paye aussi la dîme de tout son chiffre d'affaires au fur et à mesure que l'année avance. Puis on donne en dîmes et offrandes aussi, dans le but d'aider la communauté. Donc, Fait si que, j'ai bien compris, il y a un 10% du revenu de l'entreprise qui est utilisé pour l'œuvre de Dieu, pour aider la cause de Dieu. Puis, en plus de ce pourcentage-là, il y a un autre pourcentage qui est donné en offrande pour soutenir des projets communautaires, de l'aide humanitaire ou autre. Ça, ouais, c'est un choix que tu as fait dès le départ, là, ouais, d'intégrer Dieu financièrement dans, pardonne-moi l'anglicisme, dans la business. ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est bienfaisant? Aucun regret, même que je dirais que je suis bénie par cette action-là, parce que Dieu me confie, moi, je crois que ma progression est due à cette obéissance-là, puis à ma foi en Dieu. Et c'est pas juste une progression financière, mais au niveau des responsabilités aussi. Fait que ça revient au principe là, qu'on a lu de Luc, plus qu'on est fidèle dans les petites choses, plus qu'il nous en confie des plus grandes. Alors, Puis oui. on parle de Luc, mais on pourrait aussi parler, si tu me permets, de Paul qui a écrit la lettre aux chrétiens qui habitent à Colosse. Colossiens chapitre 3, verset 23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Ça revient un peu au principe Oui. que tu nous partageais de dire, ben, j'ai mis Dieu au cœur de mon entreprise, de ma compagnie. J'applique des principes chrétiens à l'intérieur de tout ça, à tout point de vue, incluant les Mhm. finances même. Puis, je trouve ça intéressant que tu oses dire que tu donnes un pourcentage aussi élevé, pourcentage qu'on trouve dans la Bible, pour la cause de Dieu, puis pour aider ton prochain, parce que je pense que c'est tout à l'honneur de Dieu de pouvoir se servir de ton entreprise pour faire du bien Mhm. autour de toi. Est-ce qu'il y aurait peut-être un dernier principe biblique que tu aimerais partager avec nous qui t'aide dans la gestion de ton entreprise? Ben, il faut toujours garder à l'esprit que Dieu habite en nous, puis qu'on a le devoir de témoigner pour lui, mais aussi de lui rendre gloire par nos gestes, nos paroles, nos pensées. Alors, dans les relations interpersonnelles, soit avec les sous-traitants, les clients, les employés, c'est important aussi de refléter le caractère de Dieu à travers ces relations-là. Chantal, j'aimerais te remercier d'avoir été de passage à l'émission Il est écrit, puis d'avoir abordé avec nous un sujet tel que l'entrepreneuriat dans une perspective chrétienne. J'espère que ça va encourager d'autres entrepreneurs, autant des hommes que des femmes, qui sont déjà en affaire d'appliquer des principes bibliques dans leur entreprise, de découvrir les bienfaits d'une relation avec Dieu à travers son entreprise et les employés qu'on doit gérer nécessairement. J'aimerais te souhaiter bon succès pour l'avenir, la bénédiction de Dieu sur ton entreprise. Puis, j'espère que ça va encourager aussi d'autres, selon la volonté de Dieu, de se lancer en affaires également, puis de voir qu'avec Dieu, on peut réussir en entrepreneuriat, puis on peut faire beaucoup de bien Oui. en tant que chrétien dans le monde des affaires. Si tu me permets, Chantal, j'aimerais qu'on prenne un moment en prière pour nous-mêmes, puis aussi pour les auditeurs d'Il est écrit. Prions ensemble. Oui. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu nous révèles dans ta parole des principes que non seulement on peut appliquer dans notre vie personnelle, mais également dans notre vie en tant qu'entrepreneur. Et j'aimerais prier tout spécialement pour ceux et celles qui ont une entreprise, qui puissent te mettre au cœur de celle-ci.
Et même, j'aimerais prier également pour tous ceux et celles qui travaillent pour une entreprise, qu'ils puissent te mettre au cœur de leur vie et que cela se manifeste dans les entreprises où ils sont. Seigneur, bénis-nous et aide-nous à appliquer les principes qui sont dans ta parole pour notre bien-être et pour ta gloire. Nous te prions au nom du Christ. Amen. Amen. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Exode, chapitre 20, versets 8 à 10. Bonjour Alberto. Bonjour Lydia. Alors aujourd'hui, on a une nouveauté. Mm. On n'en a pas souvent, mais cette fois-ci, c'est un excellent livre qui s'intitule Prophètes et rois. Oui. Comme tu vois, c'est un livre qui est assez épais, puis c'est un livre de Madame White, d'Ellen White. Oui. Donc, c'est un auteur qu'on affectionne particulièrement ici. On a plein de livres qu'on présente toujours Oui. écrits par elle. Puis ça, c'est encore une de ses perles. Mm. Donc, je vais te laisser nous expliquer Oui. le contenu. Oui, et avant de parler du contenu, juste mentionner que ce livre-là fait partie d'une série. Une série, oui. En fait, donc Oui. ceux qui ont, par exemple, Patriarches et Prophètes, qui serait le premier livre, premier celui-ci livre, est le oui. deuxième. Oui. On a Jésus-Christ, qui serait Tout à fait. Qu'on présente souvent, le d'ailleurs. troisième. Oui. Voilà, donc c'est très intéressant de voir. Donc, ce livre-ci va se centrer sur la vie du peuple d'Israël, ou sur le peuple d'Israël après David, donc commençant par Salomon. On pourrait dire jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, nous laissant un goût d'espoir de comment est-ce que Dieu va faire en sorte à ce que son peuple puisse atteindre le but avec lequel il l'a appelé. Et donc, commençant par Salomon et passant à travers différents rois et quelques prophètes, ce livre, tout comme Patriarches et Prophètes ou comme Jésus-Christ, a pour but de nous présenter comment est-ce que Dieu, sa miséricorde, son amour, va se manifester envers son peuple. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles On a j'ai pas choisi... juste lu une fois, OK. mais au moins 2 fois le livre et plusieurs de ces chapitres à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que vers la fin, justement, des chapitres, et à l'intérieur, mais surtout vers la fin de l'histoire présentée par chapitre, on retrouve des leçons spirituelles, des principes qu'en tant que chrétien, on peut bel et bien appliquer, mettre en pratique dans notre vie chrétienne. Oui, puis d'ailleurs, on l'a vu avec l'invité, hein? Comment elle-même, dans sa propre entreprise, elle applique tous ces principes. Donc, si quelqu'un cherche à savoir comment pouvoir appliquer ces principes, à ce moment-là, c'est un bon livre pour y arriver. Voilà, c'est pas juste du positif dans le livre. Hein. Le peuple d'Israël a eu Non, des tout à hauts fait. et des bas. Exact. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ça n'a Oui. jamais été un long fleuve tranquille. Hein? Voilà. Et donc, le livre va présenter, justement, va prendre le texte biblique, il va présenter les bonnes choses, les moins bonnes, les leçons à prendre des bonnes choses qu'ils ont faites, les leçons à prendre des moins bonnes choses Dans notre des vie choses aussi, mauvaises hein? qu'ils ont faites. C'est Voilà. la même chose. Voilà. Et donc, donc ce livre-là, ça vaut la peine de pouvoir le lire, passer à travers, puis je suis convaincu qu'on ne regrette pas la lecture. Non, tout à fait. Et on l'offre pour 26 $ plus les frais de poste. Oui. Donc, ça vaut vraiment la c'est peine. vraiment une bonne affaire, surtout si les gens ont déjà Jésus-Christ, tout ça, ou même qu'ils ont acheté Patriarches et Prophètes aussi une fois qu'on l'a présenté. C'est vraiment un bon livre de la série. Tout à fait. Je vois que tu as également Oui. des études bibliques. Oui, entre tes mains. alors, malheureusement, on ne les offre pas assez souvent. Je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Mais c'est important qu'on le dise parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent avec des questions. Puis souvent, je me dis, ça serait bien, on leur offre les cours découvertes, puis ils sont contents de pouvoir avoir une façon d'approfondir leurs connaissances. Puis aussi, il y a des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible. Et avec le cours découverte, ça leur permet d'ouvrir pour la première fois une Bible et de faire leurs recherches. Donc, ça porte vraiment bien son nom. Découverte, ça va passer tous les points importants de la Bible pour vraiment avoir une connaissance
général. Après, bon, on peut approfondir avec d'autres cours qu'on a aussi, où c'est plus ciblé, si on va dire. Oui. Mais pour avoir une bonne idée de la Bible, le cours Découverte est vraiment excellent. Oui. Donc, si toi, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, donc c'est des cours qu'on offre par correspondance. Et encore une fois, j'aime beaucoup le fait qu'ils sont gratuits. On les offre gratuitement. Donc, ceux et celles qui désirent commencer puis continuer le cours biblique peuvent nous appeler, nous écrire, Tout à fait. aller visiter notre site Internet et s'inscrire à ce cours. Il y en a d'autres auxquels également ils pourront s'inscrire. Et par la suite, c'est ça, il n'y a pas de limite de temps. C'est-à-dire non. chaque personne y va à son rythme. Non. On a également des personnes qui commencent, peut-être qu'ils vont recevoir les premières leçons. 2 leçons en général. Puis voilà, puis par la suite, ils vont dire, bon, c'est pas pour moi, c'est pas ça que je cherche, c'est pas ça que je veux. Et c'est tout à fait correct. Donc, on veut encourager des personnes, nos auditeurs qui n'ont pas encore passé à travers ce cours, de pouvoir le faire, de pouvoir entreprendre de cours et de par la suite voir que chaque cours a une leçon importante. Tout à fait. Puis c'est aussi très personnalisé dans le sens que le correcteur qui prend le temps pour vraiment répondre aux questions de chacun des auditeurs, puis je peux dire, il prend vraiment le temps de bien lire, bien répondre. Donc c'est vraiment une relation qui se développe avec le correcteur, c'est vraiment bien. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres à l'émission d'aujourd'hui. Et je vous encourage à mettre en pratique les principes bibliques qui ont été partagés. Si jamais vous êtes intéressé à visionner le témoignage précédent de notre invité Chantal Nadeau, je vous invite à nous visiter au www.ilestécrit.tv et dans le descriptif, vous trouverez le lien pour visionner son témoignage antérieur. J'aimerais vous encourager à toujours mettre en priorité la parole de Dieu. Et souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.